Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder quels sont les facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir des restrictions au niveau de nos mouvements, qu'on va pas bouger aussi bien qu'on le souhaiterait. OK? Donc, juste avant qu'on commence avec le sujet du jour, je vous rappelle que vous pouvez prendre, je vous encourage fortement à prendre des rendez-vous avec moi pour des cours et des consultations de yoga individuelles à distance. Donc, dans ces cours ou dans ces consultations, on crée un programme d'exercice, un programme de yoga adapté à vous, à votre corps, à votre morphologie, à vos conditions de la santé, à vos douleurs. On porte beaucoup attention aussi à la posture, à l'exécution des postures. J'apporte des corrections à la façon comment vous faites les postures. Donc, c'est vraiment des conseils précieux qui vous seront utiles pour tout le reste de votre vie. En ce moment, jusqu'au 30 novembre 2021, j'ai également une promotion qui est en cours, moins 30% de réduction sur les cours et les consultations. Donc, vraiment, c'est le moment d'en profiter. Prenez votre rendez-vous. Toute l'information est sous la vidéo en description. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder 4 raisons principales qui vont faire en sorte qu'on va perdre de la souplesse. OK? Je pense pas que c'est les seuls facteurs, les seules causes possibles. Il y en a sûrement d'autres, mais on va quand même faire un bon aperçu des choses principales qui peuvent vous arriver, qui peuvent mener à une perte de mobilité et de souplesse. La première cause, c'est la perte d'extensibilité au niveau des muscles et au niveau des fascias. On va parler de myofascia, ok? Tout ce qui est le réseau myofascial, c'est-à-dire le muscle qui est interconnecté, interrelié avec du tissu conjonctif qu'on appelle le fascia. On se rappelle que tous les muscles, même les tendons, les ligaments, tout est enroulé par ce tissu conjonctif. Chacun des petites fibres et chacun des petits faisceaux de nos muscles est également enroulé par du tissu conjonctif qu'on appelle le fascia. Et donc, tout ça ensemble, ça crée ce qu'on appelle le réseau myofascial. Donc, on peut avoir des pertes d'extensibilité au niveau de ce faisceau, ce réseau myofascial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la perte d'extensibilité? Bien, c'est pas très compliqué. Regardez, j'ai ici mon élastique qui, lui, est extensible. Et j'ai ici ma sangle qui n'est pas du tout extensible. OK? Donc, quand on perd de l'extensibilité, on va devenir un petit peu moins comme ça et un peu plus comme ça. Pourquoi on va perdre de l'extensibilité? Bien, il y a des raisons variées. Évidemment, ça peut être des mauvaises habitudes posturales. Vous savez que ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, ceux qui me suivent depuis un petit bout. Quand on a certains défauts de posture, par exemple, quand on présente la fameuse hyperlordose que j'aborde très fréquemment dans mes vidéos aussi, quand on a ce creux au niveau du bas de notre dos qui est exagéré, ça va mener à une rétraction au niveau de notre psoas, ce type de déformation-là. Donc, notre psoas peut perdre d'extensibilité, tandis que nos ischio-jambiers derrière les jambes peuvent au contraire devenir un peu trop extensibles. Okay? Donc là, j'ai abordé un type de défaut de posture, mais évidemment, il y en a des centaines qui peuvent mener à des pertes d'extensibilité au niveau des différents muscles. Un autre exemple, quand on va porter des talons hauts qui vont faire en sorte que notre pied va être comme ça, sur des périodes quand même assez prolongées. Si on porte des talons hauts à tous les jours pendant des heures et des heures, ça peut mener à la rétraction et à une perte d'extensibilité au niveau de mon mollet parce que le mollet a tout simplement perdu son habitude de s'étirer. Même chose quand on va rester pendant très longtemps assis, quand on a un travail assis et quand on ne bouge pas suffisamment. Une fois de plus, on est assis, notre jambe est comme ça, nos fléchisseurs de la hanche, le psoas peut perdre de son extensibilité.
Les ischio-jambiers aussi peuvent perdre de leur extensibilité, les mollets peut-être un peu moins. Mais bref. Sinon, si je regarde le cou, quand on a ce type de défaut de posture, également, il y a certains muscles qui vont se retracter, entre autres, un petit peu compliqué au niveau du cou. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais bref, je ne vais pas entrer dans les détails de nommer des muscles spécifiques, mais il y a des muscles, une fois de plus, qui vont se rétracter et d'autres qui vont se rallonger. OK? Donc ça, c'est la première raison, la perte d'extensibilité. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? J'en parle déjà en masse dans mes vidéos. OK? Donc allez sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Il y a un paquet de vidéos où je vous explique quoi faire dans une telle ou telle situation. Je décortique entre autres les ischio-jambiers, le psoas, le carré des lombes. On regarde toutes sortes de muscles, des vidéos et aussi on regarde muscle par muscle. OK? Une autre chose qui peut arriver, c'est des blocages au niveau des articulations. On peut avoir des problèmes au niveau des articulations. On peut avoir des dépôts de calcium, par exemple. On peut avoir de la capsulite qui va faire en sorte que il y aura un blocage. Ça pourra pas bouger plus loin. Il y aura un obstacle solide, la présence de quelque chose au niveau de notre articulation qui va faire en sorte que ça va tout simplement pas bouger plus loin. C'est quand le blocage se situe au niveau de notre articulation, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça va être un blocage très sec. OK? Donc souvent, même si on essaie, mettons, si on a un problème au niveau de l'épaule, ça va être un blocage un peu plus sec, donc hop, ça va bloquer, ça va tout simplement plus être capable d'avancer plus loin mon bras. Mais ça, je vais essayer de tirer avec un autre bras. OK? Donc, on va dire que ça va être une fin du mouvement qui va être très sec. Tandis que quand c'est plus une question d'extensibilité, de raideur, ça va être un peu plus mou, OK? Ça va être plus beaucoup, donc mettons, je vais lever mon bras, puis je vais sentir beaucoup de tension, beaucoup de raideur, ça va être tiré, mais il n'y aura pas comme une fin, hop, ça s'arrête, puis ça y est, je suis plus capable d'aller plus loin. Normalement, si on tire un peu avec l'autre bras, par exemple, on va être capable quand même d'amener notre bras plus loin, mais avec de l'inconfort, OK? Donc, d'habitude, si le problème est au niveau de l'articulation, c'est un blocage, accumulation de quoi que ce soit, je pense qu'on pourra pas guérir ce problème sans aller consulter un médecin, sans aller voir un professionnel de la santé. Et je suis pas en train de dire que quand le problème est au niveau de l'extensibilité du muscle, il faut pas aller consulter un médecin puis un professionnel de la santé. Absolument, oui. Il faut le faire aussi. Dans le point numéro 1 que j'ai abordé aussi, il faut consulter un professionnel de la santé. Mais ce sont les choses quand même qui peuvent se travailler à la maison avec les exercices aussi, quand on manque d'extensibilité. Il faut juste être certain de faire la bonne affaire. Mais quand c'est plus au niveau de l'articulation, ça peut être un peu plus compliqué. Dans certaines situations, on n'a pas le choix d'avoir une intervention médicale, des injections pour essayer de régler cette problématique au niveau de l'articulation. OK? La troisième chose qui peut arriver, c'est la perte de souplesse neurale. Et là, ça aussi, ça commence à être un petit peu plus difficile, un peu plus grave, c'est un peu plus avancé comme problématique, je dirais. Et c'est rare que la perte de souplesse neurale, ça prend du temps en fait. C'est rare que ça va arriver dans une période de temps très très courte. La perte de souplesse neurale, d'habitude, ça va être la conséquence de la limitation du mouvement qu'on a eu depuis longtemps, depuis des mois, parfois même depuis des années. Entre autres, quand on manque d'extensibilité au niveau d'un muscle, donc on ne fait pas certains mouvements, on évite d'aller au bout de certains mouvements, ou quand on a une blessure qui nous empêche
de faire certains mouvements aussi. On peut perdre de la souplesse neurale. Qu'est-ce que ça veut dire de la souplesse neurale? Vous savez, le nerf, on a les nerfs, je pense que vous êtes au courant, qu'on a les nerfs qui passent dans les différentes parties de notre corps. Maintenant, si je prends le nerf sciatique, un nerf très très connu, le nerf qui part au bas de la colonne, ici au niveau de la colonne lombaire, tout derrière le fessier, derrière le mollet, jusqu'aux orteils, le nerf sciatique. Mais le nerf, quand je vais allonger ma jambe, donc quand je fais ça, le nerf, il s'étire aussi. Donc le nerf également, tout comme le tissu myofascial, un nerf a cette capacité aussi à s'étirer et à se raccourcir. Par exemple, le nerf sciatique, là, dans cette position, il est plus allongé. Dans cette position-là, il est plus raccourci. Okay? Donc, le nerf aussi a cette capacité de s'allonger, se raccourcir. Et ce qui arrive quand on évite de faire certains mouvements, par exemple, une personne justement qui va manquer d'extensibilité au niveau de ses ischio-jambiers, qui va avoir tellement de douleur à ce niveau-ci qu'il va éviter à tout prix de faire certains mouvements. Ou sinon, un autre exemple, une personne qui présente la sciatique. Vous savez, la sciatique, c'est la compression du nerf sciatique au niveau de la colonne lombaire. Ça peut être une hernie discale, entre autres, qui va pousser, qui va écraser le nerf, qui va faire en sorte que le nerf va devenir très, très irrité tout le long de son trajet. Donc, quand on a la sciatique, c'est très douloureux, c'est très inconfortable d'allonger notre jambe, de faire ce type de choses-là. Donc, quand on a la sciatique pendant assez longtemps, pendant des mois ou même des années, pendant des mois et des années, on n'a pas fait ce mouvement. Donc, notre nerf peut aussi perdre cette capacité à s'étirer. Et c'est là qu'on va parler de la perte de la souplesse neurale. D'habitude, quand on a une perte de souplesse au niveau neural, ça veut dire aussi forcément qu'il a une perte au niveau de la souplesse, au niveau de l'extensibilité du myofascia. Parce que souvent, perte de souplesse au niveau du myofascia va précéder la perte de souplesse neurale. Et ça, préférablement, c'est d'aller voir un professionnel de la santé également, un kiné, un physio, un ostéo, quelqu'un qui s'y connaît. Ça va être un peu plus difficile de régler cette problématique tout seul, ok? Surtout que juste faire l'évaluation, ça peut être un peu compliqué. Ça va être vraiment un professionnel de la santé qui va pouvoir vous dire aussi, est-ce que vous avez uniquement la perte d'extensibilité au niveau myofascial ou est-ce que aussi vous avez une perte de souplesse neurale? Parce que dans les deux cas, que ce soit une perte d'extensibilité au niveau des mes ischio-jambiers ou une perte de souplesse au niveau de mon nerf sciatique, mais dans les deux cas, ce mouvement-là va être très douloureux et très problématique. Donc, comment savoir est-ce que le nerf est affecté ou pas? Mais ça va être plus un professionnel de la santé qui va pouvoir vous le dire. OK? Donc, la quatrième cause très fréquente d'une perte de mobilité, et là, on va être dans une catégorie un peu différente de tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent avec les trois premières causes possibles. La quatrième cause, c'est plus notre système nerveux. En gros, c'est plus dans notre tête que ça peut se passer également. Donc, c'est un sujet qui mérite un sujet à part. Je pense que je vais faire une vidéo très, très bientôt qui va aborder l'importance du rôle du système nerveux et du cerveau dans tout ce qui est mobilité, souplesse. Mais en gros, je pense que je vais y aller avec un exemple. Par exemple, si on a déjà fait un mouvement trop brusque dans notre vie, mettons, on a tiré notre bras ou je sais pas, quelque chose qui s'est passé que notre bras s'est retrouvé un peu en torsion, puis on s'est fait très très mal. On a eu une blessure par la suite, puis ça a été compliqué, ça a été douloureux, le processus de réadaptation. Notre cerveau peut s'en souvenir de ce traumatisme, ok? Il se souvient que, quand je fais ce mouvement, je me suis fait très très mal. Donc, dans le futur, je vais éviter de faire ce mouvement.
OK? Donc, parfois, on a fait tout le processus de réadaptation. Tous les tissus sont guéris, OK? L'articulation va bien, les tissus sont bien. Objectivement, tout va bien au niveau de mon bras. On fait une IRM, par exemple, on fait un examen par imagerie, on fait une radio, on fait tout plein de tests, puis objectivement, il n'y a rien au niveau des tissus. Ça va bien, mais notre corps, mais on n'arrive quand même pas à faire ce mouvement. Ce mouvement est très douloureux. Pourquoi? Mais souvent, c'est le mécanisme de protection que notre cerveau a mis en place parce qu'il veut pas se reblesser en faisant ce mouvement. Donc, le fait comme, je pense que je vais rester safe, je vais éviter de faire ce mouvement tout court, OK? Puis comme ça, je suis sûre de ne pas me blesser. Donc, parfois, ça peut être plus dans la tête aussi, mais c'est pas parce que c'est dans la tête que c'est pas un problème réel qui peut être parfois assez difficile à... je dirais pas difficile, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps aussi à changer, à corriger, OK? Puis, il faut pas voir ça comme quelque chose de... dire, c'est pas parce que c'est dans notre tête que c'est pas un vrai problème. Il faut quand même prendre conscience que, oui, c'est quelque chose qui prend du temps. Mettons, si vous voyez un professionnel de la santé qui va vous dire « Ah, c'est dans votre tête, il n'y a plus rien à faire, il faut juste que vous forciez un peu à aller plus loin », c'est pas un bon professionnel de la santé, OK? Ça va prendre des approches un peu particulières aussi, étape par étape, pour arriver à refaire le mouvement, à reprogrammer un peu notre cerveau aussi, OK? Donc, c'est pas parce que c'est dans notre tête que c'est rien, OK? On n'a pas besoin de s'occuper de ça, on a d'autres problématiques plus importantes, OK? Dans certaines situations, quand on va vivre des traumatismes qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'épaule, par exemple, là, juste quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a vécu des situations un peu traumatisantes, on peut développer aussi toutes sortes de raideurs, de tensions dans certains muscles de notre corps. Entre autres, souvent, ça va être le trapèze. Le trapèze. On va avoir aussi souvent le psoas. On peut avoir aussi le carré des lombes. En tout cas, plusieurs muscles qui réagissent très, très fort au stress. Quand on se retrouve dans une situation où on a l'impression d'être en danger, mais ce sont les muscles qui peuvent raidir. C'est comme un peu un mécanisme de protection, de défense qui va mettre notre corps un peu en état d'alerte pour qu'on puisse fuir ou se battre ou essayer un peu d'être actif dans cette situation de stress. On s'entend que ça peut être bien pratique quand on marche dans la forêt puis on rencontre un ours, OK? Mais ou quand, à l'époque préhistorique, quand on était en train de chasser un sanglier, par exemple, c'était des mécanismes de défense qui étaient très, très, très pratiques. Mais quand on se retrouve dans une voiture, dans un bouchon, dans un trafic, puis on est stressé parce qu'on est en retard au travail, c'est un peu moins pratique comme système de défense, comme mécanisme de défense. Dans ce cas-ci, ça ne nous aide pas beaucoup, surtout quand c'est une situation qui se répète jour après jour, mois après mois, année après année. Ce sont toutes des tensions également qui peuvent s'accumuler dans nos muscles et ça peut être un défi de s'en débarrasser. Et c'est là que notre ami le yoga peut nous aider. Entre autres, les techniques de relâchement myofascial aussi peuvent nous aider. Mais je pense que je suis en train de dépasser un peu l'objectif de cette vidéo. Donc, on va s'arrêter là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube. Venez me voir en consultation privée. Toute l'information est en description. Et à très, très, très bientôt.